Mais tout d'abord, doit-on craindre ces nouveaux compteurs d'eau numériques? Regardez bien, toutes les 8 secondes, vous allez avoir une impulsion. Je vais vous donner le top. Top! Plus besoin d'un agent aujourd'hui pour relever la consommation d'eau des ménages, c'est le compteur lui-même qui le fait. Et c'est bien là le problème pour certains usagers. Le système de télérelevé utilise les ondes radio et Internet. Dans cette résidence, les irradiations relevées des compteurs se rapprochent de celles d'une antenne relais. Vous êtes dans une copropriété comme ça, qu'il y a 300 compteurs de ce type, vous êtes soumis à un rayonnement permanent de plus de 2,1 volts, entre 2 et 3 volts, ce qui est énorme. C'est pour ça que tous les gens sont fatigués. Odile est une électrosensible, c'est-à-dire qu'elle ne supporte aucune onde magnétique. Il y a 1 an, elle a fait désinstaller son compteur d'eau à distance. Pour elle, c'est cet appareil qui l'a rendue malade. J'ai commencé déjà à avoir des problèmes de tachycardie au niveau du cœur, des nausées. Et très vite, des problèmes d'équilibre, je ne tenais plus debout. Et puis, quelques temps après, carrément des vertiges où je suis carrément tombée. La solution radicale pour éviter d'être irradié par son compteur d'eau, l'envelopper. Le problème, il ne transmet plus la consommation d'eau des usagers. EDF-ERDF, avec le nouveau compteur Linky, va modifier le courant électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne, appelé CPL, en kHz. Cette nouvelle fréquence spécifique injectée sur le réseau filaire électrique national pour le compteur Linky est réalisée sous un protocole appelé CPL-G3, avec un en fréquence intermédiaire allant jusqu'à 395 kHz. C'est elle qui va de facto irradier tout le réseau de distribution du courant électrique basse tension de tout le territoire français. L'injection de cette fréquence intermédiaire en kHz se réalise sur les câbles de l'alimentation électrique dans tous les transformateurs de quartier par l'intermédiaire de coupleurs capacitifs afin de réaliser des boucles locales d'information bidirectionnelles. Ensuite, la transmission de données aux gestionnaires se réalise par des dizaines de milliers d'antennes relais de téléphonie mobile installées sur tous les transformateurs de quartier faisant office de concentrateurs. Le problème est que le réseau de distribution de l'électricité n'est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives, car il n'est pas blindé. En conséquence, la plus grande partie de l'énergie injectée est rayonnée. C'est une nouvelle pollution environnementale qui impacte tout le vivant. EDF-ERDF, à ce jour, n'envisage pas d'option de protection sécuritaire pour la santé humaine. Ce qui aggrave la nocivité des rayonnements du CPL du Linky, c'est la notion de dose, puisque la durée d'exposition des personnes dans leurs appartements sera pérenne et de surcroît, en champ proche, la puissance radiative sera maximum. Cette nouvelle irradiation génère des effets engendrant un affaiblissement général de la population qui impacte surtout les plus faibles, dont les enfants, mais qui provoque aussi une surmortalité en abrégeant la vie des malades et des personnes âgées. Si pour les nouveaux compteurs d'eau ou de gaz équipés de modules de transmission en fréquence 864 MHz, il est facile de bloquer les rayonnements haute fréquence micro-ondes en enveloppant les compteurs dans un film d'aluminium, cette option n'est pas possible avec le Linky qui utilise le CPL. À environ 2,50 m, la valeur radiative dite du bruit de fond se stabilise. Plus nous approchons du compteur Linky et plus l'irradiation augmente pour atteindre son maximum contre le boîtier du Linky. Lorsque nous nous éloignons du compteur Linky, la valeur radiative diminue en densité de puissance en fonction du carré de la distance. Dans une première phase, les ingénieurs, les spécialistes et les responsables de Next Up Organisation, qui ont conscience de l'impact de cette nouvelle pollution environnementale d'EDF, se sont impliqués depuis plusieurs années dans les explications techniques et la sensibilisation de la population sur la nocivité du Linky. Dans une deuxième phase, Next Up Organisation va engager une série d'actions d'expertise et de procédures judiciaires contre les autorités sanitaires, la Commission de régulation de l'énergie et la société anonyme EDF. Parallèlement, les ingénieurs de l'organisation étudient un filtre à installer après le disjoncteur pour bloquer toutes les irradiations en kHz des fréquences du CPL du Linky.
Pour mesurer l'irradiation du CPL du Linky, il est nécessaire d'utiliser un champ-mètre équipé spécifiquement d'une sonde isotropique couvrant les fréquences intermédiaires en kHz. Le reportage que vous allez voir a été réalisé de façon très simple avec une caméra type GoPro. Il montre et met en évidence l'irradiation du compteur Linky ainsi que l'irradiation d'une banale multiprise et enfin l'irradiation d'une lampe de chevet dans une chambre de parents avec un berceau pour bébé. Vous constaterez que l'irradiation du Linky se confond avec le bruit de fond de tous les autres compteurs Linky de l'immeuble à une distance d'environ 2,50 m, ce qui sous-entend que toutes les personnes qui se trouvent dans les appartements sont obligatoirement plus ou moins irradiées suivant leur position par rapport aux câbles électriques, prises et interrupteurs. Nous allons maintenant mettre en évidence et mesurer par rapport à l'éloignement les valeurs radiatives du CPL du Linky générées par les fils électriques d'une simple lampe de chevet, comme tout le monde en possède, dans sa chambre à coucher. En conclusion, encore une bataille à mener pour empêcher le soi-disant progrès de s'attaquer à la santé humaine. Je voulais faire un point de droit sur le Linky. Il y a deux contrats ERDF qui existent, c'est-à-dire il y a le contrat ancien, qu'à peu près 80% des abonnés ont, qui est le contrat d'avant le 1er février 2014. Ce contrat est donc antérieur au 1er février 2014. Et ce contrat est très clair. Ce contrat définit les obligations de ERDF comme fournisseur professionnel. Et ERDF a l'obligation de respecter ce contrat, c'est-à-dire que ERDF ne peut pas changer les termes du contrat. Un contrat vaut loi et il ne peut pas modifier la qualité et les caractéristiques de l'électricité. Donc, ce contrat protège les 80% de la population, dans le sens où la population peut refuser le changement de compteur, puisque l'électricité serait modifiée dans sa structure et dans sa qualité. Donc, pour les personnes qui ont ce contrat datant d'avant le 1er février 2014, juridiquement, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que de refuser tout simplement le compteur. Mesdames, messieurs, si on vous propose un compteur Linky, eh bien, vous envoyez une lettre à EDF en recommandé avec accusé de réception. RAR. Recommandé avec accusé de réception, c'est important, disant que vous refusez la modification de votre contrat. C'est la chose la plus simple et en fait le problème est réglé. Malheureusement, ça ne règle pas le problème des gens qui déménagent ou qui changent leur contrat. Alors je vais en parler. Donc dans le contrat antérieur à février 2014, il est stipulé qu'il y a une seule fréquence qui est 50 Hz et c'est une norme qui a été définie par la Commission de régulation de l'énergie et cette norme c'est NF-EN 50-160 qui apparaît clairement dans le contrat. Donc le problème est réglé pour les personnes qui sont abonnées. À condition qu'ils le manifestent. À condition, bien sûr, qu'ils le manifestent. Parce qu'il faut bien voir que EDF a envoyé à toutes ces personnes, n'est-ce pas, voici votre nouveau contrat, etc., signé là. Et il faut que ces personnes disent non,
je refuse, je veux conserver le contrat que j'ai toujours eu sans modification. Donc il y a déjà 35 millions d'abonnés qui sont à l'abri, puisque... À l'abri, à condition qu'ils réagissent comme il faut. Condition de décider d'exister. Voilà, à condition de décider d'exister. Maintenant, le problème se pose pour les personnes qui sont abonnées après février 2014. Parce que le nouveau contrat ERDF, dans ses conditions de vente, a changé. Et évidemment, il est passé de 4 pages à 12 pages. 12 pages qui sont quasiment illisibles pour le consommateur. Et il est stipulé dans ce nouveau contrat, dans l'article 2.8.21, que le fournisseur se réserve le droit de modifier la qualité de l'électricité distribuée. C'est-à-dire qu'il impose plutôt, c'est le terme exact, une deuxième fréquence qui ne sera plus la fréquence 50 Hz, mais qui sera la fréquence qui va de 95 kHz à 490 kHz. Donc il n'y a plus une seule fréquence, comme dans le précédent contrat. Ça, c'est qu'on rajoute la fréquence. On va rajouter une deuxième fréquence. La fréquence de flicage. Voilà, la fréquence de flicage. Et comme personne ne lit le contrat, et que ce contrat est illisible et que personne concrètement ne va le lire, personne ne peut... Mais il reste encore une solution juridique, même dans ce cas de contrat après février 2014, parce que il y a une loi du 7 décembre 2006 qui est une loi relative au secteur de l'énergie. Cette loi, c'est le numéro 2006-1537, et il est clairement stipulé dans cette loi que le gestionnaire d'un réseau d'électricité ou de gaz est chargé d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Ces activités de comptage, c'est bien sûr la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien. Il n'est d'aucune manière stipulé que le gestionnaire de réseau peut s'approprier le contrôle des puces intégrées dans tous les appareils domestiques destinés à la domotique personnelle. Donc, ERDF, si vous voulez, peut prendre à distance le contrôle de tous les appareils électriques, et ça n'est pas stipulé, même dans le nouveau contrat. Donc, ceux qui ont la malchance d'avoir pris un abonnement après février 2014 ont toujours le recours de faire appel à cette loi, à cette réglementation 2006-1537 du 7 décembre 2006, où il est stipulé que le fournisseur d'énergie doit assurer lui-même le comptage, et donc il n'est nulle part stipulé que ERDF a le droit de tout savoir sur votre installation à distance et de faire ce qu'il veut de vos appareils électriques donc, à distance. À la limite, ça veut dire qu'avec ces 3 arguments, une personne qui veut se battre a les moyens de gagner.